À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des veuves, la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Inès Nefer-Bertier-Ingani, a interpellé l'opinion à la prise de conscience pour bannir les brutalités dont sont victimes les femmes. Sous son impulsion, le Gabon a porté aux Nations Unies un projet de résolution qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 2010 et qui a été décrété le 23 juin, Journée internationale des veuves. La célébration de cette journée est donc une occasion pour les gouvernements, les organisations nationales et internationales d'éveiller les consciences sur le phénomène des violences faites aux femmes en général et aux veuves en particulier. Fidèle à ses engagements pris au niveau international, le Congo, notre pays, a célébré pour la première fois cet événement le 23 juin 2012 sous le thème international « Ensemble agissant pour les veuves ». Et depuis lors, cela est ancré dans nos habitudes. La ministre Inès Ingani a insisté sur la sensibilisation aux préjudices subis par les femmes après la perte de leur conjoint et le chavirement à une vie précaire pour ces dernières. La célébration de cette année au niveau international est placée sous le thème « Les femmes invisibles aux problèmes invisibles ». Cela en dit long. Au niveau national, nous avons placé cette célébration sous le thème « Sauvons les femmes des rites de veuvage humiliants et dégradants en cette période de la pandémie de Covid-19 ». S'adaptant à nos réalités, ce thème national a pour but de sensibiliser et d'interpeller l'opinion internationale et nationale, ainsi obtenir une meilleure défense des droits des veuves à travers le monde. D'abord par l'ampleur méconnue du drame silencieux que vivent de nombreuses veuves. Selon les chiffres, elles sont plus de 245 millions dans le monde et plus de 100 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, ruinées, déshéritées, accusées de sorcellerie, expulsées du domicile conjugal, violées ou parfois mariées de force à un autre membre de la famille. Leur situation est souvent plus que désastreuse. Pour la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, des réflexions devraient être menées pour la prise en charge des femmes. Il est important de relever qu'au Congo, le décès du conjoint est source de traumatisme, de dépression et de dégradation de la santé. Car il est constaté que dès l'annonce du décès du mari, les femmes sont, pour la plupart, soumises abusivement à toutes sortes de rites humiliants et dégradants sous prétexte du respect de la coutume. De ces rites, on peut citer le verrouillage de la chambre conjugale, le port des habits déchirés expressément pour la circonstance, la privation des repas, des injures publiques, les battus, etc. On demande même aux veuves de pleurer sans cesse, en gardant la tête toujours baissée pendant toute la durée de la veillée, de dormir à même le sol, sur une natte ou encore sur un morceau de tissu, parfois en bas desquels sont placés les bouts de bois ou encore des amandes de noix de palme, pour ne citer que cela. Il n'est pas rare qu'elles soient même chassées de chez elles, expropriées non seulement des biens de leur mari, mais parfois de tous les biens qu'elles ont elles-mêmes acquis après des années de dur labeur aux côtés de leur époux. Nonobstant les avancées réalisées en matière de lutte contre les formes de violence à l'égard de la femme, la bataille reste encore entière contre les rites des veuvages humiliants et dégradants à l'encontre des femmes, a laissé entendre la ministre Inès Nefer-Bertier-Ingani.